Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et ça faisait un petit moment que je voulais en faire, mais là je vais vous en faire une sur justement sur un des plans de trading proposés ce matin. Un des plans de trading qui, comme hier, a largement payé. Alors hier c'était 300 points en potentiel sur le DAX avec un 600 points en fait en upside. Aujourd'hui, c'était un potentiel baissier dans un environnement un petit peu complexe après un climax. Je reviens, je vous explique tout ça. Je le détaille rapidement, précisément. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire. Et dites-moi surtout si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos un peu comme ça, pastilles très rapides. Je vais essayer que ça ne fasse pas plus de 5 minutes. Et si vous voulez plus de renseignements, si vous ne connaissez pas GTS, etc., vous avez tous les éléments en fait en dessous sous la vidéo. Normalement, vous avez tout ça. Allez, c'est parti. Donc ce matin, le DAX. Alors, dans l'analyse matinale, je vous propose quoi? Je vous proposais effectivement un niveau clé. Ce niveau clé était le niveau des 22 881. Niveau clé, hein, une inversion de polarité potentielle. Et sur le fait qu'hier, il y a eu cette grosse accélération, bon, avec tout ce que l'on sait, avec toute la problématique après Trump, l'Ukraine, et tout le rallye en mode quand même climax, en mode puissant, sur toutes les valeurs de l'industrie de l'armement, notamment Rheinmetall en Allemagne, Thales en France. Et voilà, donc tout ça a poussé très très fort et ressemblait quand même à une fin de vague quand vraiment tout le monde sait. Le fameux je vends la nouvelle, j'achète la rumeur ou l'inverse, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais on était vraiment dans ce contexte-là. Ensuite, retournement avec Trump qui dégaine une nouvelle fois les droits de douane, mais qui ce coup-ci les met, semble-t-il, en application. Et donc ce matin, constat, oui, mon BSI long terme reste vert, oui, la tendance reste haussière, mais au vu du contexte, au vu du décompte que je peux avoir sur un certain nombre d'unités de temps, et au vu du fait que mon BSI court terme et moyen terme soit passé rouge, je suis bien dans une vague phase corrective. Reste à attendre le timing, le signal, la zone. D'où ce matin, je vous proposais un niveau clé basique très très simple, inversion de polarité basique 22 881. Derrière, voyons ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai une configuration en chandelier japonais que tous qui suivent la formation, vous avez le lien sous la vidéo si ça vous intéresse, connaissent, qui est une configuration de type 3 corbeaux parce qu'il y a quand même quelques nuances. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'indicateur de fond d'écran, le convergence, le synergie, passe lui-même rouge, donc donne le là en même temps que mon niveau est breaké, donc en même temps que le niveau annoncé le matin est cassé, j'ai mes indicateurs qui valident tout ça avec une validation supplémentaire qui est la validation avec les bougies japonaises, avec les chandeliers. Voilà, là je dirais que lorsqu'on cherche à trader, on ne cherche pas à trader une configuration, on cherche à traiter un maximum de convergence. Et là, on a un plan de trading, des prix qui se calent sur le plan de trading, des indicateurs GTS qui vont dans le cadre du plan de trading et des bougies, des chandeliers qui eux aussi donnent le timing potentiel. Donc là, j'ai réalisé mes premières entrées à ce niveau-là sous les 20 881. Derrière, ça traînassouille un peu. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'après avoir traînassé, j'ai mon pullback, bougie verte, mais bougie verte qui ne fait pas plus de 50% encore, qui est inférieure à 50%. Derrière, j'ai une ombre haute significative qui vient bloquer sans clôture sur au-dessus des 20 881. Derrière, petit toupie équivalent. Ensuite, doji. Et là, Marubozu, baissier, Montou, dessinant. Je vous laisse trouver, vous pouvez mettre en commentaire
l'ensemble, ce que ça dessine. Ça dessine surtout une inversion de polarité dans un environnement où désormais, pardon, mon convergence est rouge, tous mes BSI sont rouges et dans le cadre du plan proposé le matin, derrière, ça implique quoi? Renfort de position. Et là, on peut enfin placer un stop très sécurisé. Alors après, les stops sur ces vidéos, encore une fois, je ne vous en parle pas parce que je vous laisse les gérer en fonction des stratégies que vous utilisez. Parce que vous pouvez mettre les stops sur la stratégie globale, vous pouvez mettre des stops volatilité. Je vous laisse revenir à la dernière vidéo que j'ai faite sur les stops, justement. Je dirais les stops, les risk-reward, les taux de réussite, tout ça, c'est ce qui va structurer notre personnalité de trading. Donc, c'est à chacun vraiment de la caler pour être très à l'aise avec, parce que si je copie l'autre, bah, généralement, ça ne marche pas bien. Voilà. Derrière, je vais aller très vite. Je vais vous montrer, parce que même si ça a pris un peu de temps, ça n'a fait que glisser sous le nuage. Remarquez comment le nuage a été remarquable tout le long, puisqu'il sert de résistance dynamique. C'est, voilà, encore une fois, renvoi, renvoi. Et le peu de fois où l'on est rentré, ça a été renvoyé. Donc, remarquable force du nuage, assez extraordinaire. Donc là, il y a eu une accélération. C'est le moment où j'ai décidé de couper toujours. C'est une vieille habitude de trader expérimenté de couper sur force. Après, ça faisait plus de 3 heures que j'étais en position ouverte, ce qui pour du day trading est pas mal. Alors, normalement, j'aurais pu dû couper... pardon, j'aurais pu dû... Je vais y arriver. Je ne couperai pas la vidéo. J'aurais pu tenir un petit bout de position supplémentaire pour la journée pour travailler l'ouverture des marchés américains. Je ne l'ai pas fait parce que là, je l'ai travaillé et sur futurs et sur options. Donc, j'ai coupé tous mes futurs, dont je suis totalement flat. Il est 14h20 au moment où je fais la vidéo. Donc, peut-être que le DAX, lorsque la vidéo sera en ligne, sera 300 points plus bas. Et vous pourrez dire, mais qu'il est mauvais le garçon, il aurait dû conserver les positions. Ce n'est pas grave, je vous le dis, j'ai coupé mes positions futures. J'ai par contre ouvert des positions swing options. Donc là, c'est un autre. Je les ai ouverts pour plusieurs jours. On verra là aussi si j'ai raison, vous le savez. Je vous l'ai dit. Voilà, donc on a été interrompu, ce n'est pas grave. Je termine cette vidéo, c'était vraiment pour vous la faire courte. J'espère que ça vous intéresse ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, etc. Vous pouvez me contacter si ça vous amuse, etc. Surtout, ce qui m'intéresse, commentez-là. Faites part de vos impressions. De la manière, est-ce que vous avez travaillé ce plan? Est-ce que vous l'avez utilisé?